Brahmakanye Jamahe Sugandhim Pushti Vartanam Urvarukamiva Bananam Mrityor Mukshyamanrita. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de votre position sur la terre. Permettez-moi de saluer le divin qui est en tout un chacun de nous. Que les bénédictions de l'Éternel bénissent toujours et encore notre cher pays, le Togo. Que les bénédictions de l'Éternel illuminent toujours notre chère Afrique, la mère des continents, la mère de tous les continents. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec une information qui m'a touché. Une information qui a foudroyé mon cœur. Une information qui m'a complètement désarçonné. Je crois que chaque Togolais et Togolaise a eu l'opportunité de savourer la chanson de Omar Bi. Ces chansons qui parlent du destin, de la destinée, d'où chacun a sa place. Des réalités qui n'ont rien de discursive, des réalités que nous vivons. Devant cette information que j'ai refusé de croire, que j'ai fini par croire, je crois que nous devons nous tourner vers la famille de Omar Bi pour les présenter nos condoléances les plus attristées. Et en tant qu'instructeur spirituel, j'envoie un message spécial à la famille. Un message très important, qui est la suivante. Ne vous concentrez pas sur l'événement qui s'est passé. Ne vous concentrez pas sur l'obscurité qui a jailli dans votre famille. Sachez que dans l'obscurité la plus profonde se trouve toujours une lumière à distiller. Et l'obscurité la plus importante aujourd'hui, c'est celle qui est symboliquement expliquée en Afrique. Si nous voulons parler du déterminatif de race et du peuple Kemet, c'est-à-dire le peuple noir, que la famille se concentre plutôt sur non seulement l'obscurité, mais sur la lumière qui est toujours contenue dans l'obscurité la plus profonde, qui est cet événement négatif. Parce que quand ce genre d'événements surgissent dans nos familles, nous sommes complètement émotionnellement désaxés et puis nous n'arrivons pas à nous concentrer bien. Et je crois que la famille doit savoir que il y a toujours une lumière dans l'obscurité la plus profonde. Parce que la couleur noire n'est pas noire.
C'est pour vous dire que normalement on ne doit pas dire la couleur noire, parce que le noir n'est pas une couleur. Le noir est quelque chose de très important devant la divinité, devant ce qui est saint, ce qui est sacré. Ce qui est sacré n'a pas de limite. C'est illimité, c'est indéterminé, c'est incommensurablement puissant. Vous imaginez, d'abord quand on dit lumière, et quand on dit plutôt couleur, c'est que c'est notre grille d'optique que nous observons, les 7 couleurs. Pas la couleur parce que nous voyons plusieurs trames, plusieurs choses, formes. Mais rappelez-vous que la lumière, quand vous allumez une ampoule, vous voyez le noir. Quand vous éteignez l'ampoule, le noir est toujours là. C'est les raisons pour lesquelles on ne doit pas dire le noir. Donc on doit savoir que la mort est un événement mystique, est un événement mystérieux. C'est un grand langage pour une société, pour notre génération. Et notre génération a besoin de la connaissance. Notre génération a besoin de la connaissance spirituelle du peuple kémite, c'est-à-dire les origines de l'Égypte antique. Ce n'est pas pour rien jusqu'à aujourd'hui. Aucun égyptologue ne peut vraiment expliquer d'une façon claire aujourd'hui les pyramides de Gizeh. La grande pyramide de Gizeh et le Sphinx. Ils n'arrivent pas. Parce que le peuple noir est un peuple exceptionnel. Et c'est le Créateur qui a décidé ainsi. Pour que nous ne dépassons pas toutes les civilisations, ils ont vite pris le chemin et ont transformé les choses. Ils étaient vraiment de vrais plagiateurs. Ils ont plagié les choses et ont mis en place une éducation aujourd'hui qui pourrit notre société. Et comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes au XXIe siècle, à l'ère du Verseau, où c'est l'explosion de la connaissance. Et la jeunesse qui veut réussir d'une façon exponentielle. J'implore cette jeunesse, comme je l'ai dit l'autre fois, lors des événements de Palimé. Je le répète aujourd'hui. Ce n'est pas le gouvernement africain, ni le gouvernement togolais qui doit subventionner votre éducation spirituelle. Parce que l'éducation religieuse est défaillante et donc non productive. Elle ne sert à rien. Elle ne nous sert à rien. Plutôt, ça parasite notre mental. Ça ne nous aide pas. Pourquoi aujourd'hui nous allons observer les personnes âgées assises dans leur fauteuil et les jeunes meurent? Je crois que nous avons un devoir de responsabilité devant l'éducation de la nouvelle génération. Moi qui vous parle, j'ai le même âge que Omar Bi. Et je n'ai pas à vous répéter, vous me connaissez bien. Quand je commence les émissions à la radio Méridien, avec le coach Boissodio, la voix de lumière, ma chanson préférée à chaque émission, c'est Omar Bi. Vous me connaissez. Vous savez que j'aime cette chanson, ça me pénètre. Non seulement nous avons le même âge, il dit des choses qui traversent mon âme. Et j'ai décidé aujourd'hui de dire la vérité à toute l'Afrique et à tous les Togolais sur l'inaction. L'inaction pourrit cette génération. Une génération fait 700 ans. Excusez-moi. Une génération fait 100 ans. Ce qui fait 700 ans. Si vous voulez changer quelque chose dans une nation, sachez que vous avez 100 ans. Si vous ratez le cycle, dans 100 ans, il y a plusieurs cycles. Quand 100 ans passe, 100 ans passent, alors là, sachez que l'engrenage est relancé. J'ai dit et je l'ai répété. Nous, peuple africain, nous, citoyens togolais, nous devrions avoir une connaissance spirituelle.
Cette connaissance spirituelle doit être une connaissance spirituelle de base et non une connaissance fabriquée de toutes pièces. Excusez-moi, je vais être clair envers tous les Togolais et tous les Africains. La connaissance spirituelle qui a quitté l'Occident pour venir s'installer en Afrique, elle peut être positive n'importe comment, elle pourrit l'Afrique. Parce que derrière n'importe quel plan se cache un autre plan. Nous sommes libres d'avoir notre religion. Nous sommes libres d'avoir notre obédience. Mais l'initiation, c'est une obligation pour les Africains. Vous devriez devenir des maquets, c'est-à-dire des initiés africains de l'Égypte antique. Vous devriez devenir cela, avoir la connaissance et ne plus mourir prématurément en Afrique. Parce qu'il y a des choses préparées pour transformer. Quand on a la connaissance, quand on découvre que cette connaissance nous permet de ne plus succomber, ou bien telle génération ne doit plus succomber, automatiquement, qu'est-ce que nous faisons? Nous appliquons la connaissance et nous avons des résultats. Comme disait l'autre, connaissance sans action, connaissance devient inutile. Je crois que mes chers frères et sœurs togolais, mes amis africains, nous tous sommes descendants du peuple Kemet, les tout premiers ancêtres de la terre. Sachez que l'être humain ne vient pas au monde au hasard. Les raisons pour lesquelles aujourd'hui, si nous prenons le Togo, nous avons plusieurs ethnies. Pourquoi les Bassars ne vont pas danser dans le feu à Kala, chez les Kabiers, et vice versa, et voilà chez les Bassars, parce que chacun connaît bien sa coutume et sait les appliquer et a toujours eu des résultats. Et d'ailleurs, les grands hommes de notre pays ont respecté leurs coutumes et aujourd'hui nous sommes aussi reconnus mondialement. C'est de la même manière pour nos familles. L'honneur de nos familles dépendra de nos actions. Et je vais vous révéler quelque chose aujourd'hui pour que vous compreniez ça pour toujours jusqu'à la fin des temps. L'Africain peut faire des sacrifices, ce n'est pas un problème. Mais c'est le contexte du sacrifice qu'il faut revoir. Il y a un contexte invisible, il y a un contexte spirituel. Le contexte métaphysique le plus important que l'Africain n'a pas encore compris. Et je continue de vous le répéter depuis 15 ans. S'il vous arrive de verser le sang de coq, poulet, pigeon, mouton, bœuf, soyez-en sûrs que ce sang versé, verbalisé, vous l'avez fait dans votre famille, dans votre clan, dans votre clan. Si vous le faites à l'extérieur de votre clan, vous allez créer un problème sérieux. Un problème, je vais essayer de vous expliquer d'une façon terre à terre. C'est ce qu'on appelle arbre généalogique. Quand on dit arbre généalogique, ce qui veut dire le tout premier ancêtre qui a mis au monde le papa de votre papa. Lui devient les racines de votre famille. Votre grand-papa, s'il est toujours là, il est la branche. Ou si vous voulez le tronc, votre papa, les branches. La maman, les fleurs, les feuilles. Vous êtes les fruits. Actuellement, cette génération, c'est les fruits. C'est ça, arbre généalogique spirituel, métaphysique. Maintenant, prenons l'exemple physique. Ce qu'on nous a appris à l'école. Qu'est-ce qu'on fait d'un arbre pour qu'il grandisse? On arrose de l'eau. On l'entretient. Et l'arbre grandit et produit des fruits. Mais ce qui est extraordinaire, vous convenez avec moi, ce processus n'est pas magique, n'est pas extraordinaire. Ce qui est beau, ce qui est extraordinaire, c'est que cet arbre, si je prends l'exemple du manguier, le manguier que vous avez entretenu jusqu'à produire des fruits, c'est que les fruits sont capables d'être ressemés. C'est ça qui est bon. Donc pour dire que quand vous n'arrosez pas une plante, elle meurt. Maintenant, retournons le plan spirituel. Si vous n'arrosez pas le sang traditionnel, le sang dans votre famille pour arroser vos racines, pour que votre arbre grandisse bien, parce que aucun esprit familial, vraiment familial, ne peut vouloir détruire les branches et les feuilles
Qu'est-ce que l'arbre veut voir les fruits devenir, grandir, produire des fruits bien mûrs, qui peuvent être consommés. Mais quand vous allez quelque part, hors de votre famille, les feuilles, les branches ne vous reconnaissent pas. Les racines ne vous reconnaissent pas. Donc c'est un contrat spirituel. C'est pourquoi vous devez avoir la connaissance spirituelle dans les écoles spirituelles. Et ces connaissances vous permettront de faire les choses avec attention. Ne plus aller chez quelqu'un parce que, par exemple, je prends un exemple. Moi, je suis Bassar. Au lieu d'aller chez un grand marabout Bassar, je dis non. J'ai appris qu'il y a un loso là qui est terrible. J'ai appris qu'il y a un chokossi là qui est terrible. C'est ça un contrat. Et ce contrat crée des entités autour de vous. Mais je vous ai dit, les esprits sont comme nous. Ils aiment aussi l'amitié. Ils vont tisser d'autres relations. Nous avons intérêt à réveiller notre société sur la vérité spirituelle et commencer à révéler certaines choses pour sauver la génération qui meurt, qui disparaissent. Relevons le défi de la connaissance. Cherchez la connaissance spirituelle. Comprenez mieux l'univers des esprits, l'univers du monde, et savoir que rejoindre les organisations secrètes venues d'Occident, ça pourrit l'Afrique. Mais rejoindre les organisations de l'Africain, basées en Afrique, qui utilisent officiellement les textes et enseignements de l'Égypte antique, est la nourriture qu'il faut au peuple africain, est la nourriture spirituelle qu'il faut au peuple togolais. Ne nous laissez pas surgir aux événements négatifs. Acceptez, écoutez-nous dans les télés, à la radio, sur les réseaux sociaux, et appliquez vite. N'attendez pas qu'il y ait des catastrophes. Vous avez bien écouté mes messages de fin d'année, en décembre, sur ma chaîne YouTube. Donc je crois que la balle est dans votre camp. Chers Africains, chers Togolais, rejoignez la connaissance de l'Égypte antique. Rejoignez la connaissance de l'école ésotérique Ambiam. Rejoignez les descendants que nous sommes du peuple kémite. Et ensemble, relevons et empêchons que les têtes pensantes puissent disparaître. Préservons des personnes importantes pour le bien de notre génération. D'ici là, portez-vous bien et que les bénédictions de Dieu vous inondent toujours et encore. Pustivartanam